Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Pratique. En ces heures de confinement, pour ceux qui écouteront cette vidéo dans quelques années, je l'espère, eh bien sachez que cette vidéo est tournée et montée durant le confinement pendant la crise du Covid-19 en 2020. Bref, revenons à nos moutons et aujourd'hui je vous propose de travailler quelques exercices simples et facile d'accès pour la boxe anglaise, exercice que l'on trouve dans le livre d'Émile André sur le manuel de la boxe de la canne. Alors il faut bien comprendre qu'on est sur une boxe anglaise du 19e siècle et cela n'a pas grand chose à voir avec la boxe anglaise que l'on connaît actuellement. Néanmoins, les techniques ne sont pas obsolètes et elles visent à être assez utiles et on va dire efficaces rapidement. Je vous laisse découvrir cet exercice. Les premières leçons en boxe anglaise et en boxe française sont consacrées naturellement à des exercices de mise en garde, de marche en avant et en arrière, puis à l'exécution correcte des coups les plus simples, de leurs parades et des ripostes simples. Voici des modèles d'exercices commandés par le professeur qui peut être remplacé de temps à autre par un élève faisant fonction de moniteur. Deux élèves choisis de préférence parmi ceux qui sont à peu près de même taille et de même poids peuvent s'exercer ainsi entre eux, faisant tour à tour fonction de moniteur. Commençons par un exercice de boxe anglaise. Étant placé d'abord en garde à gauche ainsi que l'élève, le professeur fait exécuter les attaques suivantes. Il commande. Coup de poing de figure, doublez le coup. Coup de poing au corps, doublez le coup. Coup de poing de figure du bras gauche et coup de poing de figure du bras droit. Coup de poing de figure du bras gauche et coup de poing au corps du bras droit. Coup de poing de figure du bras gauche en marchant. Doublez le coup en marchant. Garde à droite. Coup de poing de figure du bras droit. Doublez le coup. Coup de poing au corps. Doublez le coup. Coup de poing de figure du bras droit et coup de poing de figure du bras gauche. Coup de poing de figure du bras droit et coup de poing au corps du bras gauche. Coup de poing de figure du bras droit en marchant. Doublez le coup en marchant. Reprenez la garde à gauche. Coup de poing de figure du bras gauche et coup de côté du bras droit à la figure. Coup de poing de figure du bras gauche et coup de côté du bras droit au corps. Comme vous avez pu le remarquer, ces enchaînements ne sont vraiment pas compliqués. C'est même très simple, mais c'est une bonne base pour apprendre à lier les coups les uns aux autres, que ce soit le bras droit ou le bras gauche pour des coups de poing directs basiques, ou pour les changements de cible, que ce soit à la figure ou au corps, ou suivant les axes avec les coups de côté. La chose la plus remarquable qu'il est à noter à mon avis, c'est le fait qu'il faut s'entraîner dans les deux gardes. Contrairement à la doxa actuelle où il faut se spécialiser uniquement dans une seule garde pour être optimisé, eh bien dans la vision du 19e siècle, nous n'en sommes pas du tout là, et pour qu'un tireur ou un combattant soit complet, il doit être complet dans les deux gardes. C'est-à-dire qu'il ne doit jamais être pris au dépourvu dans ses déplacements, et qu'il soit avec la jambe droite devant ou la jambe gauche devant, eh bien il est toujours à l'aise, il sait utiliser les deux gardes et les deux côtés. Il n'y a pas d'opposition véridique, et il n'y a rien en fait qui oppose la pratique ambidextre de la boxe en aucune mesure. Et je pense que c'est là la leçon vraiment qu'il faut comprendre par rapport à maintenant, où je pense que c'est une certaine forme de régression technique que nous avons, c'est que nous ne mettons pas assez l'accent sur le fait que le corps doit être complet dans son entraînement, et donc il faut que tous les muscles puissent s'entraîner d'égale manière, que ce soit en garde à gauche ou en garde à droite, afin de ne pas avoir de côté surpuissant et de côté mal entraîné. Pour le cerveau aussi, cet entraînement vaut très bien car savoir être à l'aise en garde à droite et en garde à gauche permet de ne jamais être pris au dépourvu et au contraire de prendre son adversaire au dépourvu en le forçant lui à changer de garde pour pouvoir s'adapter à notre jeu. Maintenant vous savez faire quelques enchaînements faciles de boxe anglaise du 19e siècle. Entraînez-vous bien, confinez-vous bien et à la prochaine!